Bonjour à tous et bienvenue. Le tri hebdomadaire le soir avec lequel nous commençons cette revue de presse ce matin parle de dotation spéciale du chef de l'État au préfet et sous-préfet et nous renseigne que le MINAD remettra 8 véhicules de fonction aux récipiendaires. C'est l'information d'ailleurs que nous pouvons retrouver ce matin en grande une. Le quotidien Econews à sa grande une titre « Projet à financement extérieur, le MINEPAD à la quête de l'efficacité ». D'après le journal ce matin, le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, a présenté hier à Yaoundé les outils nouvellement conçus dans le cadre des projets à financement extérieur FINES. Quel sera donc l'impact sur l'économie de ce nouveau paradigme? L'interrogation est répondue ce matin en page 3. La nouvelle expression, quant à elle, ce matin, parle de Kangate, Covidgate, Olympiagate et nous fait savoir que Ninthieu interpelle John Gouté. Dans une question orale adressée au Premier ministre, le député de Vouri-Est a rappelé au chef du gouvernement qu'il avait l'obligation de situer les Camerounais sur ces différents scandales qui détruisent l'image du Cameroun. Mais pour la première fois de l'histoire du Cameroun, les députés ont passé toute une session de l'Assemblée nationale, un mois, avec pour seul point à l'ordre du jour l'élection du nouveau bureau. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Également en petite une ce matin, lettre ouverte, Akeré Mouna écrit au sénatorial à l'ouest, comprendre l'exception du chef Baham. Complexe d'Olembe, les matériaux de construction volés et puis route et Bolova-Kribi, l'État et les financiers se brouillent. La Voix des jeunes parle également de corruption et d'impunité ce matin à sa grande une et titre « Maître Akeré Mouna écrit Agnat et Cavaillé ». L'ancien président de Transparency International interpelle le Parlement sur les malversations financières qui ravagent notre société. L'avocat international revient entre autres sur les cas de Covidgate et Glencore Gate et les rackets des lignes 94 et 65. L'intégralité de la lettre du bâtonnier Akeré Mouna nous est présentée ce matin des pages 4 à 9. Le quotidien bande dans le même sens ce matin, titre à sa grande une, corruption, Akeré Mouna, le temps de l'action est venu. Coopération France-Cameroun en petite une, 25 bourses pour les choix camerounais. Télévision, des revendeurs d'images arrêtés. Et puis culture, le festival international Moundan s'ouvre le 10 avril. Le quotidien prépare ce matin a choisi de donner la parole à Dominique Tita qui dit, je cite, « La dépouille du révérend père Jean-Jacques Olabébé est séquestrée. » Les raisons de cette séquestration évoquées par l'animateur radio nous sont présentées ce matin à la page 3. Le journal My Hospital ce matin nous amène à l'hôpital à Quintini de Douala et nous présente la vraie fausse affaire du bébé volé. D'après le journal, dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, le 3 avril 2023 notamment, une jeune femme dépitée ainsi que ses proches accusent cette formation sanitaire de lui avoir volé son nouveau-né. La direction de l'hôpital à Quintini dément ces accusations. Les victimes envisagent de porter plainte. L'information complète à retrouver ce matin à la page 4. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin nous transporte à l'hôpital de la Quintini et titre « L'affaire du bébé volé ». Retrouvons en page 5 le mystère qui reste épais en dépit de la mise au point du directeur de l'hôpital et la famille de la maman qui n'en démord pas. En page 12 ce matin et s'agissant des lions indomptables, Zamboanguissa se lâche. À lire ce matin dans les colonnes du quotidien de la santé éco-santé, lutte contre le paludisme, la task force des parlementaires ajuste sa stratégie. Les parlementaires engagés dans la lutte contre le paludisme au Cameroun se sont réunis hier 4 avril 2023 à Yaoundé. L'objectif était de faire l'état des lieux des différentes recommandations issues des réunions précédentes et définir les actions à venir en faveur de l'élimination du paludisme. Pour ce faire, ils ont souhaité que le budget national alloué à la santé, qui est actuellement de 7%, connaisse une augmentation progressive jusqu'à l'atteinte des 15% comme prévu par les textes en vigueur. Université de Yaoundé en petite une, la limitation de l'impact de l'environnement sur la santé en débat. Épidémie de Marbourg également, déjà 10 décès en Guinée équatoriale. L'hebdomadaire Le Courrier ce matin s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et titre à sa grande une, jeu d'échecs et défaites dans l'arène. Pour le quotidien, on parle de déconcentration de la gestion des ressources humaines de l'État. Gestion à parfaire est le titre qui nous est proposé. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, parle des finances extérieures et nous présente le top 3 des ministères qui absorbent le plus de fonds. Ils sont généralement constitués d'emprunts de
don ou de bleeding, c'est-à-dire une partie emprunt et une partie don. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. Crypto-monnaie en petite une, un nouveau faux départ pour Sangocoin. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin nous parle ce matin de solidarité intergénérationnelle et plus précisément du péril sur la retraite des fonctionnaires et des militaires. Groupement patronal, fusion, absorption des CAM ou retour des démissionnaires de 2009 au JCAM, s'interroge le journal. En petite une, rachat de Guinness, retrouvons les dessous de l'approbation du deal entre Castel et Diageo. Assemblée nationale, bilan de la session parlementaire de mars. Autant d'informations à lire ce matin en parcourant les colonnes de Ecomatin. Pour le Reporter Hebdo, on parle d'un fait divers à Yaoundé où un marabout gifle un ministre. Le journal Ouest Eco revient sur la nomination de 3 sénateurs de la région de l'Ouest par le président Paul Biya et nous renseigne que le départ de Sa Majesté Jomo Kamga Honoré fait beaucoup de bruit à Banjul. Oraison funèbre, ce que le professeur Ambroise Com a dit aux obsèques du docteur Jacques Njoko nous est présenté. Jean-Samuel Noucho-Ogouin est présenté également ce matin dans les colonnes de Ouest Eco comme l'un des rares milliardaires dont les affaires prospèrent après lui. Devoir de mémoire, il y a 39 ans, Paul Biya échappait à un coup d'état de sa propre garde. Le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel qui emboîte le pas à son prédécesseur, titre Mémoire 6 avril 1984, 6 avril 2023. Le journal à caractère satirique Le Popoli présente ce matin cette année à la FECAFOOT comme l'année de toutes les défaites. Également à lire dans les colonnes de Le Popoli, Garoua, Bayrou Fadil affronte le Lamido. Coup de vol au stade d'Olembe. Le quotidien Le Messager donne la parole ce matin à Jacques Famé-Dongo qui indique que le terme obésité est un non-sens. Le secrétaire national à la communication du RDPC tente de lever l'équivoque sur la majorité écrasante du parti au pouvoir au Parlement. Mairie de Gomezap en page 6, Bleu Régine Tsungi sur le grill et puis recherche scientifique Cameroun, un hub en Afrique centrale. Le quotidien Vert Émergence par lequel nous achevons ce matin s'intéresse au domaine de la cosmétique et nous fait savoir que 328 produits sont déclarés dangereux au Cameroun. C'est à retrouver en page 3. CEMAC, les réserves de change en hausse et puis patronat, le JCAM et ECAM fusionnent. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parution de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.